Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Henrik21. C'est le retour du N. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu des informations sur One Piece, puisque on avait eu le chapitre 1071 en avance. On s'est mangé 2 semaines sans information, sans spoil. Je sais pas si vous avez été en manque, mais moi oui. Je voulais avoir de nouvelles informations sur le futur des Mugiwara, du Dr Vegapunk, de Kizaru, de Garp, qui veut peut-être aller affronter ce très cher Barbe Noire pour moult blessures, moult batailles sur ce manga que nous aimons, narrant les histoires de pirates sur les mers. Et enfin, aujourd'hui on a des indices, on aura très certainement le chapitre ce soir, je pense en tout cas le spoiler, excuse-moi, le spoiler ce soir, mais je suis vite rentré de la boxe, je suis un peu téclat, pour pouvoir un petit peu faire une vidéo, parce que ça fait longtemps, puis vous dire un petit peu toutes les informations que j'ai. N'hésite pas à t'abonner, toujours, parce que ça fait plaisir. En 2023, n'oublie pas les bonnes habitudes, parce que c'est grâce aux petites habitudes que nous arrivons à atteindre nos projets, nos consécrations, que dis-je, nos rêves, comme dans un certain manga de pirates. On a pas mal d'indices et on va essayer de les traduire ensemble, d'accord? C'est un jeu un petit peu cérébral, entre vous et moi, vous me connaissez. Le premier indice qui nous est donné, c'est l'affiche de Star Wars épisode 2, Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Est-ce qu'on va parler de clones? Si on parle de clones, c'est très certainement les Séraphim. Est-ce que les Séraphim vont se démultiplier? Est-ce qu'on va avoir des pacifistas en mode Kuma? Ou est-ce qu'on va voir que les Séraphim ne sont pas une copie unique d'un Shichibukai, mais une parmi tant d'autres? Et on verrait par exemple sur les bateaux de la marine une armada de œil de faucon et Mihawk, est-il une fraude ou pas? Je vous laisse regarder mon dernier live, de Jinbei, de Boa Hancock, etc. Est-ce que finalement ce qu'on a vu n'était pas une seule copie parmi tant d'autres? Et c'est pour ça, en voyant ça, que le leaker nous aurait donné cette fameuse image de Star Wars, l'attaque des clones. L'attaque, comme on a vu Star Wars, c'est peut-être aussi l'ordre 66. Alors l'ordre 66 c'est dans Star Wars épisode 3, mais peut-être que ce qu'il a voulu dire, c'est que les clones vont changer de main. Les Séraphim, ils vont peut-être changer de main. Finalement, aujourd'hui, celui qui les avait en main, c'était ce très cher Rob Lucci, parce que vous savez qu'il y a une hiérarchie de contrôle des Séraphim. Je crois qu'il y a le Gorosei, le gouvernement mondial, Vegapunk, et ensuite c'est le CP. Le CP9, donc peut-être qu'on aura peut-être une dérogation de cet ordre-là, peut-être que Kizaru va les récupérer, peut-être que Vegapunk va réussir à les récupérer, c'est pas mal, et en les récupérant, il va pouvoir un petit peu contenir Rob Lucci, qui est pas vraiment une menace, mais bon, sait-on jamais. J'ai bien peur que le personnage au téléphone, j'avais prédit Scooper Gaban, parce que j'aurais kiffé que ce soit Scooper Gaban, peut-être que c'est Scooper Gaban avec son fruit du démon, c'est le fruit du multiclonage, ça serait ouf, ça serait oufissime. Mais de manière plutôt réaliste, je dirais que Vegapunk a récupéré le pouvoir sur les Séraphim et que ça va les aider à s'enfuir. C'est ce que je pense. Yoso que lo pienso. Il y a une seconde image que j'aime bien interpréter, c'est une femme vieille qui se regarde dans le miroir et qui voit quelqu'un de beaucoup plus jeune, et moi je pense à Jewelry Bunny. Et il y a une deuxième image où on voit quelqu'un avec des crocs, des dents de vampire. Je reste persuadé que Jewelry Bunny n'a pas l'âge qu'elle nous donne, ça il y a beaucoup de gens qui le disent, et qu'elle est beaucoup plus vieille. C'est pour ça que quand elle a dit « Ah bah j'étais là quand Exter X n'était qu'une île normale », j'imagine pas Vegapunk faire des expériences de ce style-là seulement depuis 20 piges. Je me dis que donc, peut-être, elle a une longévité assez extraordinaire, assez extraordinaire qui est l'apanage, qui est la caractéristique principale des vampires. En plus, Bartholomew Kuma, il fait un petit peu un vampire. Déjà, Bartholomew, ça fait un petit peu un blast de vampire. Un petit peu. Et il a une carrure, un peu un menton de vampire. Je vois bien Jewelry Bunny et son daron, race des vampires. Je dis ça comme ça, mais peut-être, ça serait pas mal. Vampire immortel. Doflamingo qui veut le fruit de l'immortalité pour utiliser le secret trésor de Marie-Joas Terre Sainte, qui, selon ma dernière théorie, ne serait que la source d'énergie qu'ils auraient réussi à voler à l'Ancien Royaume pour les empêcher d'utiliser leur machine. Et c'est pour cela que le robot, il y a 200 ans, et que maintenant Bartholomew Kuma monte sur cette fameuse red line. On a un indice sur un coussinet de chat, donc Kuma. On aura peut-être des informations de Kuma, donc ça va être hyper intéressant de savoir un petit peu quel est son but. Est-ce qu'il va escalader finalement ce rempart, ce bloc, pour aller rejoindre Marie-Joas Terre Sainte, tel qu'on l'avait dit avant les vacances? Je parle de vacances de chapitre One Piece. Ou est-ce que c'est complètement autre chose? Ou est-ce que c'est une armée de pacifistas? Peut-être que Kizaru, sur ses bateaux, il a sur les navires une armée de pacifistas, et c'est pour ça qu'on aurait l'attaque des clones comme indice. Ça peut être également une solution. Il nous est dit également qu'on aura des révélations sur les fruits du démon
de ce que j'ai compris, c'est pas des révélations sur les fruits du démon et leurs secrets ou leurs origines, c'est plutôt on aura des révélations des fruits du démon de certains personnages qu'on n'avait pas jusqu'ici. Est-ce que c'est des vice-amiraux? Est-ce que c'est d'autres personnes qui sont sur le bateau de Kizaru? Est-ce que c'est encore d'autres personnes dont on n'aurait pas les informations? Par exemple, Stussy. Peut-être que Stussy est un fruit du démon et qu'on ne le sait pas. Et il nous est dit qu'on aurait également des informations sur le Mads. Est-ce que ces charmants scientifiques des glingos du Mads auraient eu des fruits du démon, et c'est peut-être l'information qu'on a sur la page de couverture. Je vous rappelle que voilà, les spoils, c'est uniquement des informations qu'on a un petit peu triées sur le volet des poubelles des magazines du Jump qui contiennent les impressions un peu difformes de ce magazine, et c'est comme ça qu'on réussit à avoir les informations. Est-ce que tu me suis? Voilà pour ce que je pourrais dire à propos de ce chapitre. C'est le retour de One Piece. Profitons-en tous ensemble, kiffons nos races. Je vais de ce pas éteindre cette vidéo, la monter, et puis aller prendre une douche, parce que je pue et que je reviens de la boxe. Je vous souhaite une excellente journée les amigos, n'hésitez pas à liker, cliquer, partager, commenter et tutti quanti. Beaucoup de surprises qui arrivent, beaucoup de fun. Voilou, bye.